contravention de la loi de 1986 qui interdit évidemment à des puissances étrangères de détenir des parts importantes de médias français. Alain Veil aussi d'ailleurs était en contravention de cette loi pendant une époque, notamment avec l'Express et avec RMC. RMC, c'est Bouygues, pardon. Donc, bon, on voit, Bouygues, c'est un cas d'école. Dernièrement, il y a eu une tentative de terrorisme intellectuel, mais plus bête que méchante. C'était les frères Dalton, c'était assez ridicule même. Où on a Martin Veil, rien à voir avec Alain Veil, qui a tenté d'interviewer donc ma consoeur Clémence Oudiakova chez Toxin. Et alors 3 fois il lui pose, mais bon, alors est-ce que vous êtes payé par les Russes? Est-ce que vous êtes financé par les Russes? Est-ce que... Et bon, mais je sais pas, vous êtes journaliste, soit vous avez une facture, un bordereau où j'ai été payé par les Russes, soit vous, au bout d'un moment, voilà, moi je vous réponds, évidemment je le suis pas, simplement j'ai des opinions, et vous apparemment ces opinions vous permettent de fantasmer que j'ai été payé par le Kremlin. Alors, j'ai vu cette interview, j'avais été invité par Clémence Oudiakova à la suite pour en parler, et moi je suis allé faire mes recherches. Il se trouve que Martin Veil travaille pour Bouygues, donc RMC mais Bouygues, et le groupe Bouygues a palpé des centaines de millions d'euros du Kremlin. Le groupe Bouygues, avec sa filiale Bouygues Stroy, Bouygues Construction en Russie, a touché des centaines de millions d'euros de contrats publics en Russie. Donc on a un type qui est littéralement payé par une chaîne qui s'est gavé en Russie. Toxin, ils n'ont pas un budget de centaines de millions d'euros. Il est payé par un groupe, une multinationale, qui s'est gavé en Russie, mais gavé, c'est du gavage. Et il vient dire, est-ce que vous êtes payé par Poutine? C'est du délire. Et malheureusement, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire, on voit des zététiciens, des no-fake-med qui vont attaquer Boiron, Velleda, ou j'en sais rien, quelque autre organisation homéopathique. Et vous avez défendu Purdue Pharma? Vous avez défendu AstraZeneca? Mais ces mecs-là, ils tuent pour de vrai. Ils ont été condamnés pour de vrai. À ma connaissance, Boiron, ils n'ont pas été condamnés 20 fois pour charlatanisme. Pfizer, si, c'est un fait. Pfizer, ils ont accumulé maintenant 10 milliards d'amendes. 10 milliards. Le Canard enchaîné a plus parlé de Raoult que de Pfizer. Ah oui, il a eu 0 amende. Il a eu une suspension de l'ordre des médecins. Pour communication non confraternelle. C'était pas du tout pour charlatanisme. En gros, quand on le menaçait de mort au téléphone, il s'est un peu emporté. Oui, il a été menacé de mort au téléphone par le professeur Raffi du CHU de Nantes. Bon. Ah oui, professeur Raoult, il a pas été confraternel à ce moment-là, vous comprenez? Bon. Alors forcément, il doit être suspendu. Ce sont les faits. Les médias ne faisant pas leur travail, on est obligé d'avoir des médias citoyens. Et évidemment, ces médias citoyens sont attaqués par ces mêmes médias milliardaires parce que on est leur miroir, on leur montre qui ils devraient être. On leur montre, c'est comme il y a un épisode de Superman comme ça, où Superman montre à un alcoolique ce qu'il pourrait être s'il abandonnait l'alcool, etc. Mais nous, on leur montre. S'ils abandonnaient la lâcheté, s'ils retrouvaient la charte de Munich, s'ils retrouvaient le chemin de la déontologie journalistique, s'ils retrouvaient le fait qu'ils sont censés être un contre-pouvoir, porter la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres, ils nous ressembleraient. Parce que nous, en fait, on a nos limites. Moi, s'il faut attaquer Alain Veil, je l'attaque. Et qu'est-ce que tu penses justement du paysage audiovisuel français où tu as Léa Salamé? Voilà, on sait que c'est la conjointe de Glucksmann. Voilà, la conjointe de Glucksmann qui reçoit le directeur économique de la campagne de Glucksmann pour dire à quel point c'est bien. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai à en penser? Sachant que j'ai quelqu'un que j'ai interviewé sur ma chaîne, c'est Nicolas Conquer, qui est représentant des Républicains en France, donc représentant du parti de Trump. Lui, quand il s'exprime, alors que c'est un parti étranger, Trump, le CSA, enfin l'ARCOM, déduit son temps de parole. Oui. Ce que je trouve assez logique, en un sens, parce que bon, il s'est quand même présenté aux élections en France. Donc, ok, l'ARCOM déduit son temps de parole. Pourquoi ils font pas ça avec Cohen? Pourquoi ils font pas ça avec Legrand? Donc, il se fait choper, mais vraiment la main dans le sac, à dire ouais, alors pour Dati, on a fait ce qu'il faut. Il y a plein de gens qui regardent notre média. Notre média, c'est pas ton média. Legrand, c'est le média des Français, en fait, c'est nous qui payons. Et il y a plein de gens qui regardent notre média, et on a décidé de faire barrage à Dati. Alors, double conflit d'intérêts en sandwich. Dati, on parle de la même qui a déglingué Cohen sur le plateau de C'est dans l'air, ou C'est à vous. Puis elle a déglingué propre et net. Cohen a été accusé de harcèlement, elle lui a rappelé. Mais elle a eu raison. Elle a eu raison. De toute façon, elle a eu raison. C'est la charge, donc c'est bien préparé. Patrick Cohen arrive, il essaie de rentrer dans le lard de Rachida Dati. Elle lui dit, Patoche, tes accusations de harcèlement, on en fait quoi? Parce que moi, je suis pas accusé de harcèlement, du coup. Et Cohen Gara, c'est pas bien ce que vous faites. Enfin, je fais du journalisme, en fait. Et du coup, on se dit que peut-être Patrick Cohen aurait pu nourrir un certain grief à l'endroit de Rachida Dati. J'ose pas imaginer ça. Mais ça fait un conflit d'intérêt, du coup, quand il dit on va faire barrage à Dati pour l'empêcher de gagner les élections. Ça fait un conflit d'intérêt. Un conflit d'intérêt majeur, d'ailleurs. Donc on a Legrand qui arrive, qui dit pas de problème, je vais utiliser les moyens qui ont été mis à disposition par le service public pour déglinguer la campagne de Dati au municipal. Et après, quand il se fait serrer,
Alors là, on va voir toutes les étapes du scandale. D'abord, il écrit dans l'eBay, oui, j'ai pris un café avec deux socialistes. Non, le grand, t'as pas pris un café avec deux socialistes, en fait. Ce que t'as fait, c'est que t'as confessé devant témoins, interférer avec une élection manipulée, plus qu'interférer, manipuler une élection municipale en France. Et utiliser les moyens du contribuable, utiliser les moyens publics pour faire ça, à savoir une chaîne publique française. Donc tu as considéré que tu pouvais utiliser les moyens du contribuable, utiliser une chaîne publique pour manipuler des élections. Ce qu'on reproche à Poutine tout le temps, hein. Sauf qu'on lui reproche pas d'utiliser France Info pour ça, ou France Inter en l'occurrence. Le mec, il a confessé ça devient non. Alors après, Cohen nous dit « Ah, mais c'est quand même pas bien de filmer les gens à leur insu. » Pas de bol. Cohen disait il y a 2 ans « C'est très bien de filmer les gens à leur insu. » Alors ça, en droit, ça s'appelle un estoppel. Quand on change sa position, ça vient de la jurisprudence normande, estoppel qui vient du mot estup, en gros tais-toi, ça veut dire tais-toi, et c'était déjà plaidé au Moyen-Âge en disant attendez, moi j'ai la preuve, cher duc, cher baron, cher chevalier, que vous aviez une position inverse il y a 2 ans, donc quand elle attaquait vos ennemis, cette position, vous la plaidiez, maintenant vous plaidez le contraire pour vous défendre, ça s'appelle un estoppel. Cohen nous a fait un estoppel magistral. Oui, il a l'éthique journalistique en fonction de sa position. Absolument, ce qui change complètement. Et enfin, dernier point, ils ont dit « Ah, elle a été montée cette interview. » Ah bon? Alors là, il y a 2 choses à dire. Mais vous passez votre temps à faire ça. Vous passez votre temps à faire des montages qui sont déloyaux. Vous passez votre vie à le faire. On a les preuves de ça en permanence. Didier Maisto, mon confrère, il avait été interviewé et immédiatement après l'avoir interviewé, il défendait les Gilets jaunes. Donc le montage déloyal, mais ça c'est quelque chose qui est fait systématiquement. Mon confrère Didier Maisto, donc, il est interviewé. L'intervieweur lui dit « Écoutez, je suis pas responsable du montage » parce qu'il l'a déglingué. Il prend 1 heure de rush, 5 minutes à la fin, et en plus ils mettent évidemment la photo la plus laide, la plus dangereuse, la plus vilaine de lui, comme CNN l'avait fait pour Joe Rogan au passage. Hein. Quand Joe Rogan avait parlé de l'ivermectine, à l'époque où la FDA en personne disait que l'ivermectine était un vermifuge pour chevaux, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, l'eau c'est aussi une boisson pour les animaux alors. Donc quand on boit de l'eau, en fait, on boit une molécule vétérinaire, hein, de toute évidence. C'est ce que ces gens-là disaient à l'époque, je ferme cette parenthèse. Eh bien, Didier Maisto, ils lui ont fait une interview, mais complètement déloyale. Donc quand ils le font avec d'autres, ça passe. Mais avec eux, non. Et puis le pire, c'est que là, l'Incorrect, le magazine qui a fait les captations, ils ont tout publié, là. Il y a quelques jours. Mais que ce soit monté ou pas, de toute façon, il y a un contenu, il y a des faits. Ils ont tout publié et on voit que les fameux 10 points de montage n'étaient que 10 écrans de fumée, comme d'ailleurs la plainte de Patrick Cohen, qui a aucune chance de prospérer. Parce qu'avec son estoppel, même moi, avec une main dans le dos sans avoir passé le barreau, je l'explose. Je le déglingue, là. Honnêtement, juridiquement, il est mort. Donc c'est un écran de fumée. Tiens, c'est aux journalistes de dire ça. La plainte de Patrick Cohen est un écran de fumée. C'est à la presse de dire ça. C'est du bidon. Il va saisir la justice, qui coûte, qui a des tas de dossiers en retard. Comme c'est quelqu'un de connecté et d'important, la justice va sans doute instruire sa plainte plus rapidement, alors qu'il y a des gens qui attendent que leur plainte pour viol soit instruite. Et en fait, elle aboutira pas, parce que c'est une plainte qui n'a pas la moindre chance de prospérer. Il suffira de juste passer l'extrait où Patrick Cohen défend exactement les méthodes qui ont été employées contre lui, et ça sera terminé. De toute façon, en droit français, on a le droit d'enregistrer quelqu'un dans un café. Oui. Donc comme ça, c'est terminé. Bon. Et là, on voit un scandale majeur. Et en plus, ce qui est encore plus dingue, c'est qu'il y a quelques années, quand on demandait à Patrick Cohen, on lui disait « Vous êtes un militant ». Je crois que c'est Nicolas Dupont-Aignan qui a dû lui dire ça, de mémoire, je sais plus exactement. Il dit « Ah ben pas du tout, pas du tout ». Et alors, il nous sort « Je porte haut les valeurs du journalisme ». Et tu sais même pas ce que c'est que le premier devoir de la charte de Munich, Patoche. De quoi tu parles ? Et il peut venir ici faire un droit de réponse, hein, tu peux le citer, moi je peux venir lui répondre aussi, et l'interviewer, lui demander s'il connaît bien sa charte de Munich, s'il considère que c'est la pratiquer d'avoir fait tout ce qu'il a fait, de déclarer dans un café qu'il veut flinguer la campagne de Dati alors que c'est pas son métier, et ce juste après que Dati l'ait flingué lui à l'antenne, de façon justifiée, parce que harceler les gens c'est mal, au passage. Et ça c'est un scandale en effet. Okay. Et tu as cité Joe Rogan tout à l'heure. C'est vrai qu'aux États-Unis, on voit émerger déjà depuis quelques années un vrai contre-pouvoir, notamment ces créateurs indépendants. En France, et dans le monde francophone, en dehors de toi, qu'est-ce que tu conseillerais ? Ah mais il y en a plein. Ça y est, il y en a de gauche, il y en a de droite, c'est ça qui est beau. La gauche a mis plus de temps. Mais dans la gauche historique, on avait Didier Maisto, mais après Didier Maisto a été président de Sud Radio, donc il a été président d'une antenne quand même de droite. C'est-à-dire Sud Radio a interviewé pas mal de gens de gauche aussi. Mais Didier Maisto était un homme qui avait oscillé entre la droite et la gauche, mais qui a défendu Mélenchon en 2017, et il a été président de Sud Radio. C'est un homme de gauche par ses convictions. Alexis Poulain, avec la revue de presse du Monde Moderne, qui est un type remarquable. Alors là, c'est un homme de gauche absolument droit. Toujours à gauche, le média de référence, le média, l'étalon or qui a été conçu par la génération Z, c'est le Canard réfractaire.
Alors, eux, c'est vraiment tout ce qui se fait de mieux en matière de médias indépendants de gauche, autofinancés, ils fonctionnent comme une coopérative, oui, parce que c'est toujours très marrant de voir des gens de gauche qui ont été des patrons de la CGT, par exemple, utiliser l'argent du syndicat pour faire des travaux chez eux, quoi. Bon, le Canard réfractaire, ils mangent pas de ce pain-là. Ces mecs-là, leurs médias fonctionnent comme leurs idées. Ça, c'est le niveau quand même donc suprême. Ça existe encore. Ouais, ils fonctionnent en coopérative. Ils pourraient s'enrichir, hein, ça serait très facile pour eux de mettre de l'argent de côté, etc. Ils fonctionnent en coopérative. Ils ont des conseils de rédaction qui sont tout à fait mutualistes, comme Proudhon. Et c'est pour moi